La République démocratique du Congo n'a pas d'armée digne de ce nom. C'est pour cela qu'elle recrute des Burundais, paye des militaires burundais, des mercenaires, qu'il y a la MONUSCO sur son territoire depuis une vingtaine d'années. Il y a eu les forces de l'Afrique de l'Est, forces de l'Afrique australe, et maintenant, donc, qu'est-ce qu'il reste? Les Wazalendo. Donc, ce sont des groupes armés, des bandes criminelles, des illégaux, des maïmaï, et que l'on recrute. On espère que ces Wazalendo, qui ne sont pas des militaires professionnels, bon, des partisans, des patriotes, mais ce qu'on voit, c'est que l'armée congolaise n'arrive pas à contrôler le M23 qui est soutenu par le Rwanda. Voilà, c'est un fait, il n'y a pas d'armée congolaise. Alors maintenant, pourquoi est-ce que la RDC n'a pas d'armée, donc les FARDC ne sont pas une armée digne de ce nom. Voilà, là, quelle explication? Certains disent que c'est parce que cette armée est noyautée par le Rwanda. Donc, avoir une armée qui est noyautée par un pays étranger, c'est grave, c'est très grave. Il faudrait trouver une solution à ce problème. Autre chose aussi, on dit que le Congo a longtemps eu un problème d'embargo des armes. Bon, ça fait quand même quelques années qu'il n'y a plus cet embargo. Depuis, la RDC a beaucoup de moyens. Est-ce que c'est vraiment un problème d'armement? Quand les Bukavu ou bien même Goma ont été prises, on a ramassé beaucoup d'armes. Donc actuellement, c'est pas vraiment un problème de moyens et d'armes. Donc il y a toujours des explications. Le fait qu'il n'y a pas d'armée, il y a un problème plutôt d'organisation, de mobilisation. Organisation, mobilisation, motivation surtout. Une armée, ce n'est pas qu'un grand nombre d'hommes et de quincailleries militaires, de matériel dans tout genre. Il faut de la motivation, il faut de l'organisation, il faut que les hommes là qui manipulent ces armes s'entendent et puis il y a une raison de se battre. Bon, je ne sais pas, on disait que les militaires des FARDC avaient moins de $80, $100, alors qu'il y a des mercenaires qui touchent à $8,000, $10,000. Voilà, donc c'est pas très motivant. On se bat évidemment pas pour l'argent, on se bat pour son pays, mais il faut aussi voir, l'effort doit être partagé. Il faut que, même à Kinshasa, les gens se montrent qu'ils sont exemplaires et qu'ils se sacrifient pour la patrie et pas qu'ils s'en mettent plein les poches alors qu'à l'Est des gens se battent et d'autres meurent. Alors, quelle solution? En 97, l'armée s'était effondrée et les rebelles de la FDL, c'est comme ça que ça s'appelait avant, appuyés par l'armée rwandaise essentiellement, avaient pris la capitale, avaient pris le pays. Donc là, tout simplement, il y a eu une nouvelle armée constituée des rebelles. Aujourd'hui, si on ne veut pas que ce scénario se reproduise, il faudrait que les FARDC et leurs alliés puissent contenir ces rebelles. Et donc ça ne se fera pas en un jour. Il n'est pas certain qu'on puisse contenir, repousser les rebelles et leurs appuis. Ce qui serait peut-être possible, c'est de s'organiser petit à petit. Ça prend du temps de construire une armée, ça sera très très compliqué. Pas impossible.